à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo tag parce que j'ai été taguée par Émilie Colo pour répondre au tag mid-year Color Chef Licorne qui a été créé par Fun Pigment et Charlotte Coloris. Donc je suis désolée déjà pour le bruit que fait mon ordinateur en fond, mais j'avais besoin de lui pour avoir toutes les questions. Donc je suis déjà désolée pour ça. Et j'espère que la luminosité sera bonne parce que je filme, il est 20h07 actuellement. On est le 22 juillet. Voilà, c'était un petit moment voilà, pour la date et l'heure. Donc j'espère vraiment, pour l'instant il y a du soleil, donc j'espère que la luminosité sera bonne. Donc je vais commencer. Donc là, je suis dans un Amandignon, je suis dans le Petite Sirène. Voilà. Et c'est pour le pack pack up, je suis en train de faire ce coloriage là pour le thème de Panoramimix, sur les coquillages, donc le thème c'est Tamatoa, sur les coquillages parce que je trouvais qu'il y en avait assez, je sais pas, je crois qu'on voit pas le bas du colo. Donc là, voilà, je trouve qu'il y avait plein de coquillages, donc voilà. Et j'avais très envie de faire ce portrait. Je pense que je vais colorier sa bouche. Je vais prendre quoi comme crayon? Je cherchais les Prisma. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais partir sur un rouge quand même, un beau rouge. Je pense que je vais prendre le 923, le 922. Et 924. 923, 922, 924. On est là. Évidemment, je n'y vois plus rien. Parce que 923. Et est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Faudrait que je me fasse des petites étiquettes pour remettre sur les crayons qui n'ont plus de numéro. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc ok. Donc on va commencer le tag. Hop. Donc ton colo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois. Donc il y en a plusieurs qui me viennent en tête. J'ai déjà réfléchi en fait aux réponses. Parce que j'avais tourné la première fois le tag pour tout dire. Et en fait, ce que je coloriais, ça ne se voyait pas. J'étais en train de faire les... Enfin, colorier. J'étais en train de mettre du... J'aime pas comment ça s'appelle là. Du liquide acrylique sur tous les petits trucs. Et en fait, je me suis rendu compte au montage que on ne voyait rien. Que... oui, puis j'avais plein de petits trucs qui n'allaient pas dans ma vidéo. Donc j'ai dit, bon, bah, je recommence. Donc voilà. Donc je disais un coloriage préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois. Donc il y en a plusieurs que j'aimais bien, enfin que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il y en a un qui sort un peu du lot. C'est celui qui est dans le Grain of Gold que j'ai fait, celui qui ressemble à Titanic. Non, c'est pas celui-là. Là, je le vois, parce qu'il a traversé. Celui-ci, que j'aime énormément, j'avais adoré le réaliser. Et je l'aime toujours autant, le rendu et tout. Donc voilà, je vais pas m'éterniser parce que j'en ai parlé... je l'ai fait en mars, donc j'en ai parlé fin avril. Mais je vais vraiment énormément aimer faire ce coloriage-là, inventer toute l'histoire derrière et tout ça. Donc je vais dire celui-ci, même s'il y en a plusieurs que j'ai adoré faire cette année. Mais je pense que c'est mon préféré quand même. Avec du recul. Hop. L'ordinateur qui s'éteint. Voilà. Après, j'enlève ça. Je vais poser ça par terre. Question numéro 2. As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur ou d'une illustratrice? Si oui, lequel, lesquels? Alors, il y a plusieurs illustrateurs que j'aime particulièrement. Après, collection de livres, j'ai... le seul illustrateur où j'ai tous les livres, c'est Paul, parce que c'est mon illustratrice préférée. Donc j'ai les 4 livres Paul. Mais après, j'ai beaucoup de Anna Carlson. En tout, j'en ai, je
je crois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8. C'est ça, 8. Mais je les ai pas tous. Je crois qu'il me manque le... J'aimerais bien le Atlantis du coup, mais ça c'est parce que du coup juste je l'ai pas, mais je l'aime bien. Donc, je sais que je finirai par me le procurer. Et par contre les autres c'est juste que je les veux pas, donc voilà. Il me manque le... J'ai pas envie de dire des bêtises. Non, j'ai pas envie de dire de bêtises sur les noms. Donc voilà, mais il me manque quelques-uns. Désolée, j'avais taillé mon crayon. Après, donc ça, je viens de répondre. Et les Amandine Young, pour finir. Les Amandine Young, je les ai presque tous aussi parce que c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Donc j'ai ces 3 premiers contes. Donc le Blanche-Neige, dans lequel je ne suis pas encore allée, mais ça ne saurait tarder parce que j'en ai sélectionné un pour le Baku-Paka de ce trimestre. Après, j'ai donc le Cendrillon et j'ai celui-ci, donc le Petit Sirène, et j'ai le Pin-Up. Voilà. Et normalement, bientôt, je devrais avoir le hors-série de cette année, donc le jeu de tarot, les cartes de tarot. Il n'y a que le Frix que j'avais pas pris parce qu'il y a certains colos que j'aimais beaucoup, mais c'est pas forcément mon univers et tout ça, donc voilà. Donc je ne l'ai pas pris, et puis après il était en rupture de stock, donc on verra bien si un jour je le prends ou pas, mais pour l'instant je ne l'avais pas pris. Hop, oh, j'aime bien. Je savais pas trop ce que ça allait donner avec un peu d'orange dedans, et j'aime bien, sans rouge à lèvres. Hop. Oui, puis après sinon, question illustrateur. Disney, c'est pas qu'un seul illustrateur, mais sinon oui, j'en ai beaucoup. J'ai clairement pas la collection complète, heureusement. Enfin, heureusement. Sinon, ça ferait, je sais pas combien de livres. Déjà que j'en ai beaucoup. Mais voilà. Après, question numéro 3. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Donc, il y en a plusieurs. Nouveauté de cette année, déjà comme je disais le nouveau de Amandine Young, là, le hors-série. J'ai hâte aussi de voir le prochain conte ce que ce sera parce que j'ai pas pris le petit chaperon rouge parce qu'en fait j'attendais de pouvoir acheter plusieurs livres en même temps pour en prendre plusieurs en même temps, et donc peut-être avec le futur je prendrai peut-être avec le petit chaperon rouge. Voilà, et sinon j'attends avec impatience, ça va non plus, mais j'attends la réédition du Saga of Sagner, donc je sais plus le nouveau nom qu'il a, j'ai oublié de regarder, mais j'attends la réédition parce que depuis que j'ai commencé un peu le colo, j'avais entendu parler de ce livre et tout, et avoir des présentations et tout, et donc j'étais un peu dégoûtée de savoir qu'il était plus édité. Et donc quand j'ai su qu'il allait être réédité, j'étais trop contente. Donc je pense que j'attendrai octobre, je ne l'ai pas précommandé. Je vais attendre octobre, je crois que c'est écrit octobre sur Amazon. Donc sa sortie pour l'acheter vraiment. Et puis voilà. Donc je vais dire, c'est de là que j'ai hâte de pouvoir commencer. Même si je sais que du coup le livre de Amandine, donc le jeu de tarot, j'arrive pas à retrouver le nom, vraiment je suis désolée. Oui, le tarot. Je sais plus, c'est pas que tarot le nom du livre, mais ça me revient pas malheureusement. Donc je l'ai reçu en PDF parce que j'ai gagné son concours. En fait, par pur hasard, j'ai répondu au jeu des 7 différences qui était proposé dans le live de Panoramimix. Je crois que c'était début mai. Et en fait, moi, c'était vraiment juste... j'aimais bien le jeu des 7 différences et j'ai répondu comme ça au pif et j'ai gagné. Donc, j'en revenais pas déjà. Et après, je raconte ma vie.
Bref, pardon. Et donc après, quand Amandine, elle a sorti la vidéo en gros, tous les gagnants des différents lives. Après, il y avait un deuxième tirage que faisait Amandine pour gagner le livre physiquement. Et quand j'ai vu que mon nom était sorti du chapeau, enfin du chapeau, je sais plus si c'était dans un chapeau, bref, du bouquet, j'étais hyper heureuse et tout d'avoir gagné. Et voilà, je m'y attendais vraiment pas. Donc, tout ça pour revenir sur le fait que donc j'ai son livre depuis à peu près 15 jours, je pense, par mail. Mais vu que j'ai pas d'imprimante et pas de bon papier, j'attends du coup le livre physiquement que de toute façon j'aurais acheté. Donc voilà, pour pouvoir colorier dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore colorié dedans. Et accessoirement, j'aime bien respecter ma PAC. Enfin, respecter ma PAC. Bref. Voilà, donc ça c'était la question 3. On n'en est que là. Question 4. Une nouveauté de cette année. Quel matériel as-tu acquis ces 6 derniers mois que tu adores? Crayons, feutres, etc. Alors, je dirais les Chromaflo 150. Quand j'ai vu qu'ils sortaient en 150, j'étais super tentée. Mais j'ai pris un peu de temps avant de les commander. Je les ai reçus, donc je les ai commandés début juillet. Je les ai reçus début juillet du coup. Parce qu'en fait j'ai profité du promo entre guillemets. C'est que avant sur Amazon, je crois qu'ils étaient à 169 à la base. Je les avais pas commandés tout de suite. Et après, ils étaient montés presque à 200 €. J'avais regardé sur Amazon Allemagne, ils étaient à 160, je crois. Je me disais, bon, est-ce que j'attends un peu les soldes et tout? J'avais attendu et j'ai vu que sur Amazon France, ils étaient à 163 et donc j'ai foncé. Voilà. Qu'est-ce que je vais colorier maintenant? Je sais pas si j'ai fait un fard à paupières ou pas. Je vais aller laisser ses yeux. Bon, celui-là un peu moins, mais je sais pas, ça ferait peut-être too much. Je pense que je vais lui faire les yeux couleur naturelle. Et évidemment, mes crayons sont restés en bas parce que hier soir, j'ai commencé un autre colo. Donc, on va faire autre chose. Est-ce que j'ai mis Posca ici? Ah, j'en ai un. Est-ce que cela fonctionne encore? C'est une autre question. Désolée, je vous fais le bruit du Posca. Je vais essayer ça. C'est des fois mes Posca déconnent. Et ça me saoule. Voilà. Hop. Après, donc, question numéro... Donc, je disais donc les Chromaflo. Donc, je les ai reçus début juillet. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà assez J'essaie de cadrer. Voilà. Si j'ai déjà assez de recul dessus. Après, j'avais déjà les 72. Donc, je partais pas sur un truc... un saut dans l'inconnu, je veux dire. Donc voilà. Après, je sais pas si je peux encore dire que je les adore déjà. Parce que j'ai fait vraiment un colo avec les 72. J'ai fait Stitch. Et après, là, les cheveux ils sont faits au Chromaflo. Mais voilà, je peux pas dire encore que j'ai testé toutes les teintes et tout. Et que je les adore. Mais pour l'instant, je les aime beaucoup. Voilà. Après, question numéro 5. La sortie d'un livre que tu attends le plus. Ça, je viens de le dire. Soit la réédition du Saga of Sagner, soit les nouveaux Amandinions, donc le livre de contes, et le jeu de tarot. Non, le tarot de Marseille, ça me revient maintenant. Pardon, j'ai un éclair d'un coup. Le tarot de Marseille. Je savais bien que c'était pas que tarot. Bref, donc le tarot de Marseille. Essayez de donner quand même un fil de dentelle. Alors, passons au Posca. J'espère que vous voyez ce que je fais. C'est ma hantise. Oui, déjà, je suis cadrée. C'est pas hyper bien zoomé, mais au moins, je suis cadrée. Après, numéro 6, ta plus grande déception de l'année. Une déception, j'ai pas vraiment de déception, je pense, cette année en tout cas. Parce que de l'an dernier, oui. Enfin, j'ai une déception au niveau livre de colo que j'ai acheté. Mais cette année, je crois pas. Si, après, c'est pas une grande déception parce que je m'attendais pas à grand chose.
Mais j'avais acheté les encres de chez Action parce que j'ai jamais fait de fond aux encres. Et évidemment, il n'y avait pas de petites brosses aussi pour utiliser les encres dans le rayon. Donc je m'étais dit, bon bah je prends une brosse maquillage, et clairement ça n'a pas fonctionné du tout. Après c'était pas du tout dans un colo ni rien, je les ai testés sur du papier comme ça, je m'attendais à pas grand chose, j'ai rien eu, donc j'étais pas hyper déçue, j'étais juste, bah voilà. Je crois que c'était peut-être 5 euros, 5 euros foutus en l'air. C'est pas grave. Enfin voilà. Donc c'est pas non plus une immense déception, voilà. Après, sinon oui, pour finir, de l'an dernier, j'ai une déception, c'est sur... mais après, c'est a posteriori, au début, enfin, je m'extasiais pas non plus, mais j'étais quand même contente de les avoir. C'est les livres sur les portraits des années 20, 50 et 60, je crois. Non, 50. Et après, je crois, c'est Contes de fées. Et finalement, j'ai pas encore colorié dedans parce que c'est du papier Amazon. Et ouais, je sais pas. Je me tâte à les revendre. Voilà. Je sais pas si j'ai envie d'aller dedans ou pas. Je me laisse encore un peu de temps et puis. Et sinon, ils quitteront ma bibliothèque. Voilà. Mais ça, c'était quelque chose que j'ai acheté l'an dernier. Bref. Ta plus grande surprise de l'année. Surprise. Surprise. C'est pas vraiment une surprise, mais je reviendrai sur les chromaflots. Dans le sens que j'étais super surprise que, dans le bon sens du terme évidemment, que Derwent les sorte en 150. Je m'y attendais pas trop. Et donc du coup, quand j'ai su ça, j'étais trop contente. Mais après, c'est pas surprise au moment de tester le matériel. Parce que j'avais déjà les 72 que j'aimais bien. Même si après, je les utilisais pas souvent parce que justement, il n'y avait que 72 teintes. Donc voilà. Mais maintenant, enfin, ça fait 2 colos, mais je les utilise. Avec les Prisma et tout, ça complète bien. Parce que les Prisma restent mes crayons préférés, en tout cas. Niveau nombre de crayons et tout. Après, donc ça je l'ai fait, t'as plus gros sur. Question numéro 8, l'artiste que tu as le plus colorié cette année. Donc ça j'ai déjà compté hier du coup. Donc si on compte Disney comme un seul et même illustrateur, ce qui n'est pas le cas, ça serait Disney parce que j'en ai fait 11 en tout. J'en ai fait 11. Par contre, si on compte hors Disney, ou en tout cas quand on dit que Disney est 150 personnes, enfin 150, j'exagère, que ce ne sont pas les mêmes illustrateurs, ce qui est le cas. C'est Diane Dufour que j'ai coloré. Donc depuis le début de l'année, je suis allée 2 fois, on va dire 2 fois et demi, dans le boule de poil. C'est le seul Diane Dufour que je possède. Mais je l'aime beaucoup et donc j'y suis allée 2 fois déjà. Et là, je suis en train de faire un 3e, donc en duo avec Émilie Colo et avec Le Monde en couleur. Et donc, ça ferait 3 fois là dans l'année. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre que j'ai colorié 3 fois cette année. J'arrive en même temps sur mon Instagram. iPod, je l'ai colorié 1 fois. Deux fois. Amandine Young, je l'ai colorié 1 fois. 2 fois. Là, ça fait la 3e fois. Ah ouais, ce kiff. Et peut-être, comment Anna Carlson, que j'ai colorié pas mal. Je vais mettre les doigts dans le pouce carré. Anna Carlson, je l'ai colorié combien de fois? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc on va dire quand même Anna Carlson parce que les 3 coloriages sont totalement terminés.
Bon, même si celui-là, il manque que des petites finitions. Mais voilà. Après, question numéro 9. Un nouvel illustrateur ou illustratrice favori. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon illustratrice favorite est Apple. Et je pense que je vais rester sur Apple. Voilà. Après, j'aime d'autres illustrateurs. Mais c'est pas que j'ai découvert cette année forcément. Après, j'aime beaucoup, comme je disais tout à l'heure, Diane Dufour. Mais après, ça fait pas non plus partie de mes favorites au point d'avoir tous ses livres, quoi. Donc, pour cette année, ça reste Apple ma préférée, talonnée, on va dire, par Amandine Young et Anna Cardone. Il faudrait une question, par exemple, illustrateur dont tu t'es un peu lassé. Et là, je dirais... Oui, je rajoute des questions. Voilà, j'ai décidé. Je rajoute une question bonus. Je me suis un peu lassée. Mais bon, ça fait déjà plus d'1 an que... Je crois que ça fait 1 an que je suis pas allée dedans. C'est Clara Markova. Ou je sais pas. Il y en a un que j'avais mis dans une pack et je l'ai pas fait. Et puis, je sais pas, il me tente moins les colos de Clara Markova maintenant. Hop. Là, hop. Voilà. Donc, ça, c'était pour ma question bonus. Numéro 10. Un crush portrait. Je vérifie que je suis toujours cadrée. Oui, c'est bon. Elle a la tête à l'envers, mais c'est normal. Parce que j'ai tourné mon livre. Donc un crush portrait. Quel portrait d'homme ou de femme as-tu pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. Alors c'est pas non plus un énorme coup de cœur. J'ai pas fait 150 portraits cette année. Enfin ces 6 premiers mois. Kenneth qui me regarde avec désapprobation. Et le soleil qui se couche. Je suis désolée, j'espère que la luminosité est encore bonne. Donc dans les portraits que j'ai fait, donc j'ai fait un Anna Carlson, j'ai fait un Disney. J'ai fait un Karolina Klubikowska. Pareil, qui pourrait faire partie de mes préférés, mais bon, j'ai fait qu'un seul coloriage dans les Karolina Klubikowska, donc je peux pas dire non plus que c'est une de mes favorites. Je vais dire mon portrait dans le Momo Girl, donc je l'ai déjà montré le mois dernier. Donc je vais pas m'étendre dessus. Elle était dans une vidéo de mes coloriages terminés, même début de mois. Donc je vais pas m'attarder, je suis désolée, je vous ai fait bouger. Mais dans ce livre-là, j'ai fait celui-ci en juin. Enfin, je vais pas le poser parce qu'en dessous, il y a le Posca quand même. Mais je l'aime beaucoup. J'avais un peu la pression, entre guillemets, de mois à mois. Parce que c'est l'un de mes livres préférés. Et donc, j'avais peur de me rater un peu. Et en fait, j'avais voulu donner une ambiance vintage. Et je trouve qu'elle est réussie. Et je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien ses yeux bleus. Voilà. Pas grand chose à redire. Je vais pas tout redire par rapport à la vidéo d'il y a 15 jours. Donc voilà. Hop. Je repars sur les questions. Je reprends mon Posca. Donc voilà. 11e question. L'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Il y en a beaucoup. Après, j'ai envie de dire peut-être dans les livres que j'ai mis dans ma pack, il y en a un particulièrement que j'ai envie de colorier cette année. Mais ça fait plusieurs années que j'ai envie de la colorier en même temps. Donc, je ne sais pas si je la ferai cette année ou pas. Mais c'est dans le premier Apple. J'arrive pas à attraper mon livre. Je disais, c'est dans le premier Apple. Hop. C'est celui-ci que je trouve vraiment magnifique. Et à chaque fois, en fait, je ne prends pas le temps, je crois, de le mettre en couleur. Je priorise, en fait, le bac ou pas cap. Et donc, à chaque fois, il passe à l'as. Je me dis peut-être cette année, peut-être pas. Je ne sais pas. Voilà. Réponse de Normand. Mais j'ai très envie de la faire. La question n'était pas, est-ce que tu vas la faire? En
Enfin, tu as très envie de la faire. Oui, j'ai très envie de la faire. Hop. Après, question numéro 12. Le bilan de tes objectifs niveau colo. Mise en couleur, tri, rangement, organisation. Donc, au début de l'année, mes objectifs, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait juste 2, les livres à entamer et les livres à avancer. Donc, ça, je vais l'enlever. Je peux toujours pas le poser. Voilà, les livres à commencer, donc j'en ai mis 21. Là, j'ai un score pas terrible. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 sur 21, donc c'est vraiment pas terrible. Je vérifie, mais non, je crois que les autres, je les ai vraiment pas entamés. Les affiches mythiques, j'avais envie d'y aller, je n'y suis toujours pas allée. Normalement, le Blanche-Neige devrait être commencé, je vais dire en septembre, parce que là, on est quand même bien avancé dans le mois de juillet. Il y a d'autres colos que j'ai envie de faire ce mois-ci. Donc, je pense que je le ferai pas ce mois-ci. Le mois prochain, je sais que je vais prendre 2 livres, c'est sûr, pour partir en vacances. Donc, je pense qu'il ne sera pas fait à ce moment-là, parce qu'il ne fait pas partie des 2 livres que j'emmène. Ceux-là, c'est les livres que je disais tout à l'heure, que je ne sais pas si je vais aller dedans ou pas. Celui-là, il faudrait que je commence. Pareil, j'ai un Fabien Athanasio, j'en ai plusieurs même à commencer. Celui-là, c'est pareil. Je pense que j'irai dedans, mais pas tout de suite. Boîte à bijoux, en fait, c'était un coloriage du boîte à bijoux que j'ai colorié, mais je l'ai colorié dans le Grain of Gold. Ouais, il me reste encore un autre là, d'Anna Carlson que j'ai pas commencé. Ah, si, celui-là, il est commencé. Je l'ai pas noté. Mais si, le Momo Girl est commencé quand même. Hop. Donc, ça m'en fait 7 sur 21. Bon, ça avance légèrement, mais ça avance petit à petit. Et dans les livres à avancer, par contre, là, j'en ai plus. Donc, déjà, j'en avais sélectionné... Je recommence. J'en avais sélectionné 16 et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et bientôt 9. Parce que du coup, il est là, hein, il est bientôt fini. Voilà, donc ça, c'était mes 2 objectifs de l'année. Donc, niveau... donc, petit bilan. Ah, l'ordinateur s'est éteint. Petit répit pour vos oreilles, que je la rallume pour les dernières questions, désolée. Donc, petit bilan mitigé parce que concernant les livres à avancer, ça fonctionne bien. Je suis à peu près à la moitié du coup. Je sais même plus combien j'ai dit que j'en avais fait. 9, je crois. Donc, si c'est 9, j'ai dépassé la moitié. Enfin, de 1, mais voilà, j'ai dépassé la moitié. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, j'en ai 8. Ok, je sais plus compter, moi. Non, c'est pas celui-là. Si? Si, c'est celui-là. Oh, je suis fatiguée, désolée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je suis à la moitié. Et l'autre, je ne suis pas encore à la moitié. Je suis à 7 sur 21. Hop, donc voilà. Donc, bilan un peu mitigé. Donc, il y en a un, je suis pile au milieu. Donc c'est très bien pour, on va dire, le milieu de l'année, même si je ne suis pas encore au milieu de l'année. Et l'autre, presque. Enfin, non, l'autre, justement, ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. Après, je m'étais pas mis une grosse pression non plus. Hein. Je me dis pas, faut absolument que tu ailles au moins 2 fois. Enfin, oui, ça ferait commencer 2 livres par mois et tout. Non. Si un colo qui me plaît ou qui match dans un thème, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, j'irai un autre moment dedans. Hop, j'ai tremblé. Je vous laisse, enfin je récupère aussi le fait de ne pas avoir l'ordinateur qui est en train de rendre ses poumons. Je sais, un ordinateur n'a pas de poumons. Oui, en train de ventiler tout le temps, là, je ne sais pas pourquoi. Hop, c'était la minute informatique. Non. Ok, je suis désolée, je rallume l'ordi. C'est lui qui repart, quoi. Donc, le numéro 13, une sortie de livre que tu attendais absolument pour cette année. Que tu attends absolument pour cette année. Du coup, j'ai déjà répondu. C'est pas la question 7, non, 8. Non, c'est la question 5, la sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus.
C'est un peu la même chose, non? Donc, bah, je vais redire Saga, enfin, réédition du Saga of Sagner et les deux de Amandine Young. Voilà. Après. Donc, question 14. Le plus beau livre que tu as acquis cette année? Alors, il y en a plusieurs. Donc, j'en ai sorti 2 dans la bibliothèque tout à l'heure. Et j'ai sorti celui-là. Une petite pile qui s'amoncelle. Hop, j'ai sorti le Harry Potter que je me suis procuré après tout le monde alors qu'il était à 10 € pendant hyper longtemps. Je ne l'avais pas pris, je ne sais pas pourquoi. Et là, je l'ai trouvé à 20 € sur Vinted et donc je l'ai pris au mois de, je crois que c'était mars aussi. Donc je ne l'ai pas encore entamé. Il est neuf, il n'a pas de... Enfin, il est légèrement abîmé là, mais ça va. Et donc je le trouve vraiment magnifique et je ne suis pas encore allée dedans. Donc je me dis également, pourquoi pas y aller cette année. Je ne sais pas si j'irai cette année. Voilà, alors celui-ci est dans mes livres préférés cette année, le numéro 4 de Harry Potter. Voilà, j'étais trop contente quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, donc j'ai sauté dessus dès qu'il est sorti sur Etsy. Donc voilà, c'est là. Ce sont mes 2 livres préférés, même si j'aime beaucoup aussi les Karolina Kupikowska que j'ai pris en même temps que le dernier Harry Potter. Voilà. Donc, j'en ai sorti 2 à la place de un seul. Désolée. Et numéro 15, une musique. Donc, dernière question. Une musique que tu écoutes... Je recommence. Une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes sessions de colo. Chante si tu le souhaites. Alors, contrairement à la vidéo tag où j'avais chanté... en grande dame de vos oreilles... je ne colorie pas souvent avec... Enfin, si, je colorie de temps en temps avec de la musique. Mais je colorie pas souvent, en fait. Déjà, je colorie pas souvent à mon bureau. Que quand je suis en train de tourner, évidemment. Que quand je fais, par exemple, de l'aquarelle ou quoi, où nécessite vraiment une table. Mais sinon, souvent, je suis en bas dans le canapé. J'aime bien colorier dans le canapé. Donc, en regardant soit une série, soit un film, soit en regardant des vidéos sur YouTube, parce que j'aime bien regarder surtout les coloristes sur YouTube quand je colorie. Et je trouve qu'en fait, c'est le moment où j'avance le plus. C'est quand je regarde une vidéo YouTube, parce que t'es pas forcément obligé de regarder tout le temps l'écran. Surtout par exemple les vidéos vlog ou les tags. Donc je regarde de temps en temps. Après, ça dépend de la vidéo, évidemment. Si c'est une présentation de livre, je regarde la vidéo en entier. Enfin, je veux dire, mes yeux sont posés sur l'écran totalement. Mais si c'est par exemple une vidéo tag ou un vlog ou un live, les lives aussi, c'est le moment où je colorie le plus, en fait, je me suis rendu compte. Donc voilà. Hop. Je vais refaire aussi ça là. Parce que j'ai mis un peu de... J'ai mis du truc nacré là, mais je trouve que du coup, elles ressortent mal les petits trucs. Donc vous n'allez pas m'entendre chanter. Hop. Je suis tout en train de le mettre dans le même sens. Hop. Donc, je finis juste ça. J'espère être bien cadré. C'est ma hantise ça du coup maintenant. Oui, c'est bon, je suis cadrée. Parce que vraiment hier, toute la vidéo était mal cadrée. Je me suis dit, est-ce que je la sors quand même si elle est mal cadrée? Parce que c'est l'important, c'est le son et tout, enfin ce que je raconte. Je me suis dit, bon, je la retourne et tout. Voilà. En plus, comme ça, du coup, elle était plus fluide parce que hier, elle était pas préparée du tout. Je venais de rentrer de chez mes grands-parents et tout de mon week-end. Je m'étais dit, bon, vas-y, je tourne la vidéo et tout. Et finalement, du coup, je me suis dit, je la recommence aujourd'hui. Hop. Hop, voilà. S'il faut que je tag des gens, donc déjà n'importe qui peut le faire, hein. Si vous voulez, je le regarderai avec plaisir parce que j'aime bien regarder les tags. Donc voilà, si quelqu'un a vu ma vidéo et veut reprendre le tag, allez-y, ce sera avec plaisir que j'irai la regarder. Si vous voulez même me mettre un petit message en commentaire pour me dire que vous l'avez fait. Oh pardon, je suis vraiment désolée.
Je disais, si vous voulez même me mettre un petit message en commentaire pour me dire que vous l'avez fait, bah, j'irai le regarder rapidement. Voilà. Et sinon, donc il faut que je tag des gens. Je sais que bah, du coup, Émilie Colo, bah, vu que c'est elle qui m'a tagué, donc elle l'a déjà fait. Elle avait déjà tagué Le Monde en Couleurs. Donc je pense que je vais taguer Bulle d'Arc-en-Ciel, si tu veux le faire. Ce sera avec plaisir que je regarderai ta vidéo. Je sais pas si, à l'heure où je vous parle, je sais pas du tout si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà été tagué et tout ça. Et je vais dire les couleurs de Maggie. Non, pas les couleurs de Maggie. Je me trompe. Désolée. Les colos de Maggie. Voilà. Donc, j'irai regarder avec plaisir votre vidéo, les filles, si vous le faites. Et sinon, n'importe qui. J'irai regarder également avec plaisir votre vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Je réfléchis encore si... Je vais le finir ce soir, je pense, celui-là. Je réfléchis encore si, si je lui fais un fard à paupières ou pas, mais je pense pas en vrai. Parce que là, il me plaît comme ça, en fait. Donc, je me dis, si je rajoute une couleur, ça va peut-être faire trop et tout. Je pense que je vais faire lui les yeux marrons aussi. Oui, ça n'a plus rien à voir avec la vidéo tag. C'est pas grave, c'est mes petites tergiversations. Ça ne se dit pas ce que je viens de dire. Bref, c'est mes questionnements. Voilà, il me reste juste les deux petites fleurs là aussi en bas et les espèces de petits cristaux là-haut. Voilà. Sur ce, je vous laisse cette fois-ci, voilà. Au revoir, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et je vous dis à la prochaine, ciao!